on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas bon pour nous, le panafricanisme a ses limites également. Ça ne peut pas se faire au détriment des intérêts des États. Et à partir de ce moment, nous assumerons toutes nos responsabilités par rapport à cette monnaie. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'intégration économique en Afrique de l'Est rencontre actuellement des difficultés. La CEDEAO compte actuellement 12 pays, après donc le retrait des pays de l'AES. Comment est-ce que justement vous avez vécu ou vous vivez en tout cas cette rupture entre la CEDEAO et l'AES? Avec beaucoup de regrets. Il faut dire les choses. Ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler éclatent. Je ne pense pas que les pays de l'AES l'aient fait de gaieté de cœur. Je ne pense pas que le reste de la CEDEAO l'ait accepté de gaieté de cœur. Les rassemblements, c'est d'abord les rassemblements des peuples, avant d'être les rassemblements des dirigeants. Et les peuples continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'on est dans une rupture totale, opaque, et qu'il n'y ait plus de relations commerciales, de relations économiques, de relations sociales même. Parce que de part et d'autre des frontières, c'est souvent les mêmes populations avec les mêmes ethnies qui vivent. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire aux pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. Ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tout ce tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont menés des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas.
Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Prenez le cas du Burkina et du Sénégal. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques, des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences pour que, dans le traitement à la base, je disais tout le temps, on ne peut pas ignorer les causes réelles d'une maladie pour vouloir se pencher sur les symptômes. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons et surtout aura l'ouverture qu'il faut pour traiter tous les États de manière égale. Il n'y a pas ici de grands ou de petits États, etc. Et peut-être sous ce chapitre, et je ne désespère pas, tôt ou tard, que les retrouvailles se fassent, parce que nous avons un destin commun. Justement, le président Diomaye Faye et son homologue du Togo ont été désignés par la CEDEAO pour mener donc une médiation. Est-ce que vous pensez que les positions sont encore conciliables? Les positions sont toujours conciliables. L'histoire est faite de séparation et de retrouvailles. De séparations quelquefois très douloureuses, qui ont abouti certainement quelquefois à des guerres et tout, et de retrouvailles. C'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, Dieu seul sait. Mais d'abord sur la médiation, je pense que le président Faye a fait ce qu'il a fait de bonne volonté. Beaucoup de gens, même dans l'opinion publique, une certaine opinion publique, pas tout le monde dans les pays frères de l'AES, dès lors que le président Diomaye a été désigné médiateur, ont immédiatement voulu l'associer ou alors lui imputer une responsabilité dans ce qui s'est fait. Je rappelle que tout ça ne nous avait pas trouvé, nous, au pouvoir. Peut-être que ceux qui l'ont désigné médiateur ont considéré qu'ils étaient suffisamment déjà contestés ou indexés pour pouvoir eux-mêmes être les solutions. Et c'est pourquoi ils ont considéré que le Sénégal, qui venait d'accéder au pouvoir avec une certaine vigilité, pouvait peut-être réussir là où ils ont réussi. Mais, nous édifiera sur ce qui sera fait. Mais même si c'est maintenu, je dis que c'est, à la limite, ce n'est pas le plus important. Je vous donne un exemple. Si les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, théoriquement, qu'est-ce qui manque? Ils ne sont plus dans le marché commun et ils ne partagent plus un certain nombre d'avantages communs en termes de facilité de circulation, en termes de documents de voyage, etc., etc. Mais fondamentalement, la ZLECAf, que nous avons tous ratifiée, offre exactement les mêmes avantages dans l'espace africain, beaucoup plus large. Et ce qui est indexé ici, dans le cas de la CEDEAO, c'est particulièrement la dimension politique de la CEDEAO. La dimension politique. Avant qu'on arrive à la CEDEAO, la première formulation n'avait pas ces aspects politiques-là, où l'ensemble des pays pouvait s'intéresser sur ce qui se passait politiquement dans un autre pays et y intervenir. Ça, c'était l'aspect marché, l'aspect économique qui était privilégié. Ce qui est contesté aujourd'hui par les pays de l'AES, c'est qu'on ait pu, à un moment donné, mettre en branle la dimension politique de la CEDEAO au point de vouloir mettre des sanctions contre ces pays-là. Je pense que l'évolution naturelle des choses va nous édifier, mais je ne vois pas d'impact important possible dans cette séparation sur le plan de la coopération entre les pays et dans la zone globalement.
D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'un des arguments qui a été avancé par les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO, c'est, si on peut le dire, la non-assistance donc face à la crise sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que le Sahel, à votre avis, donc, peut parvenir à juguler cette crise sécuritaire dans le Sahel? Oui, vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit droit en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne, beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, et ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment, c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience, parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Les vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments, également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui, parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement. Mais ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard, même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO. Des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays. Il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Il frappe partout où il peut frapper. Donc, voilà un terrain de coopération entre l'AES et le reste de la CEDEAO qu'il faut continuer à implémenter, mais faudrait-il que les partis se retrouvent et continuent à se parler. Ce n'est pas la fin du monde que 3 pays aient décidé de s'organiser en confédération. Ils sont des pays frontaliers à des pays de la CEDEAO. Il faut que les discussions reprennent, qu'on se retrouve autour des questions sécuritaires. Je dis que l'Afrique a 2 problèmes qui se manifestent de manière différente selon les pays. C'est le problème sécuritaire et c'est le problème économique. Dans le cas du Burkina, la difficulté, c'est qu'il faut allier l'impératif du sursaut économique, et je salue tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la révolution agricole, etc., mais l'allier à faire face également à cette menace, ce qui est très difficile. Et je pense que les pays africains, de manière générale, mais la zone CEDEAO, doit s'organiser pour faire face. Je rappelle que
Les gens oublient que le plus vieux contentieux militaire de l'Afrique même se trouve chez nous, en Casamance, qui est ma terre natale. Pendant des décennies, on a vécu cette situation. Elle n'est pas totalement éteinte, mais nous sommes en train de faire le nécessaire. On a vécu cette situation. On n'a pas eu d'assistance. On n'a pas eu une collaboration qui permettait de faire face. Ça a été très douloureux et très dur pour le Sénégal. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui ce que certains pays vivent. Encore que là-bas, c'est moins grave, parce que c'était une revendication localisée. Or, ce à quoi vous faites face n'est pas localisé. Ça n'a pas de territoire. Et à partir de ce moment, je conviens avec vous que les autorités de la CEDEAO doivent aujourd'hui se retrouver autour de ces questions essentielles, avec celle de l'AES, et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour juguler ce phénomène. D'accord. Alors, on va parler peut-être de la coopération entre le Sénégal et la France, parce que nous tirons donc vers la fin de cet entretien. Alors, quel est l'état de cette coopération aujourd'hui?